Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo j'avais envie d'aborder la nouvelle tendance que l'on voit partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la tendance Mobwife. J'espère que vous êtes prêtes, c'est parti. La tendance Mobwife, vous l'avez peut-être vu passer ou peut-être pas encore, mais c'est littéralement la traduction du style de la nouvelle tendance vestimentaire, mais aussi make-up, et on va aborder les deux dans cette vidéo. C'est véritablement, donc je vous disais, la traduction de la femme de gangster, la Mobwife. Petit disclaimer, dans les tendances, vous prenez véritablement ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de prendre une tendance dans son entièreté. Par exemple, la tendance Old Money a été une tendance qui a véritablement parcouru l'année 2023. Vous n'étiez pas obligé d'être une héritière pour pouvoir adopter le style. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gangster à la maison pour adopter le style. Ou si vous avez envie d'adopter le style, vous n'êtes pas obligé d'aller vous chercher un gangster. Faites vraiment bien attention, que ce soit pour n'importe quelle tendance, vous pouvez piocher ce qui vous intéresse et l'ajouter à votre garde-robe tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'ensemble. Et je m'adresse vraiment aux plus jeunes d'entre vous. Un très gentil garçon, c'est vraiment très bien, je vous assure. Pour en revenir à la tendance Mobwife, il faut savoir que c'est 50 millions de vues rien que sur le hashtag Mobwife esthétique en l'espace de 10 jours uniquement cette année. Donc c'est une tendance qui est en train d'inonder les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur TikTok. Donc si vous êtes passé à côté, vous pouvez compter sur moi, je vais tout vous expliquer. La tendance Mobwife est complètement à l'opposé des deux grandes tendances que l'on a vues en 2023. La clean girl, vous savez, cette fille absolument parfaite, au teint parfait, qui est la fille un petit peu sage, un petit peu modèle. Ce modèle clean girl est complètement balayé par le Mobwife, mais également tout ce qui est quiet luxury, donc tout ce qui est luxe silencieux, donc avoir des pièces de luxe sans qu'on sache véritablement d'où elles proviennent, on ne connaît pas la marque, seuls les initiés connaissent. Là, on est complètement à l'opposé de ces deux tendances 2023. Dans le style Mobwife, pour celles qui ont vu les 3 films dont je vais vous parler, vous avez le style de Elvira Hancock, donc jouée par Michelle Pfeiffer dans Scarface. C'est également le look de Connie Corleone, jouée par Talia Shire dans Le Parrain, ou encore le look de Ginger McKenna, jouée par Sharon Stone dans le film Casino. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de l'univers, si vous avez déjà vu ces films ou si vous avez envie de vous plonger véritablement dans l'univers, voici les 3 films. Je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas vous en conseiller un mieux que l'autre, mais en tout cas voilà, vous avez 3 idées comme ça, 3 images de ces femmes dans le style Mobwife. Dans les célébrités actuelles qui ont mis au goût du jour le style Mobwife, et promis après je vous explique tout sur le style, vous avez les sœurs Kendall et Kylie Jenner qui sont véritablement plongée à l'intérieur de ce style. Vous avez également la chanteuse Dua Lipa qui est dans ce style et Hailey Bieber qui est dans tous les styles. La clean girl, la Mobwife, elle lance les tendances ou alors elle plonge tête baissée dedans, etc. C'est la hit girl par excellence, donc forcément il fallait bien en parler et elle fait également partie de la tendance. Alors la Mobwife, c'est qui? C'est une femme qui a confiance en elle. Pour être une femme de gangster, je pense qu'il faut avoir sacrément confiance en soi. C'est une femme qui est très glamour, c'est une femme qui va être très forte et complètement décomplexée. Et ça, on va le voir dans son style vestimentaire. Côté mode, la Mobwife va se différencier par son look et par son style, et c'est un style que vous allez reconnaître
très très vite. On va commencer par le manteau en fourrure. C'est véritablement sa signature, du moins en hiver. Le manteau en fourrure ou en fausse fourrure si vous avez envie d'adopter le style. Mais ça va être un manteau très volumineux en règle générale. C'est vraiment du m'as-tu vu. En termes d'imprimés, on sera sur des imprimés qui sont plutôt animaliers, du serpent, beaucoup de léopard, que ce soit sur le manteau en fourrure, que ce soit en top, en décolleté, en pantalon, en legging, en bottes, bottines, chaussures, vous savez, effet python, croco, léopard, etc. C'est vraiment du m'as-tu vu, c'est du clinquant. Les pantalons seront en règle générale en cuir, donc si vous avez envie d'adopter ce style là, sachez que voilà, on est souvent sur du cuir, du vinyle, voilà, toutes ces matières un petit peu voyantes, huilées, qui se voient en fait, on n'est pas du tout sur de la discrétion, comme je vous l'ai dit, on est très loin du all money, du chic, c'est vraiment plutôt du glamour des années 80, vous voyez, 80, 90 plutôt. On va avoir des lunettes de soleil surdimensionnées et vous voyez ça par exemple c'est quelque chose que je n'ai jamais quitté. Il y a des choses que l'on a déjà en fait chez soi, donc voilà les grosses lunettes, toujours du voyant, je suis là, on me voit, je suis la femme de. Vous voyez ce que je veux dire. En termes d'accessoires, les bijoux sont surdimensionnés. Évidemment, tout est un petit peu too much. En plus des grosses lunettes, on veut des gros bijoux, de grosses boucles d'oreilles, on va avoir des colliers qui sont surdimensionnés, des bagues également, etc. Tout est x2. Côté beauté, en termes de chevelure, on est véritablement dans les années 80, donc forcément la chevelure va être très volumineuse. Exit les cheveux plats, si vous avez les cheveux fins, on va venir vraiment se donner du volume au niveau du visage parce qu'il faut qu'on nous voit. Grosse permanente, tout ce qui est brushing, vous savez, vraiment du voyant. On va passer au make-up. C'est une femme, je vous l'ai dit, qui a confiance en elle et rien de mieux. Et je pense qu'on est toutes d'accord pour dire ça, on se crée le teint parfait. Si vous avez la chance d'avoir le teint parfait, eh bien, franchement, profitez-en parce que c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver en beauté. Mais on a le teint parfait, on a le parfait fond de teint, on a le parfait anti-cerne. Ce n'est pas grave en fait si vous n'avez pas ce style clean girl. En effet, je suis maquillée mais ça ne se voit pas, ça reste ultra naturel. Non, là si ça se voit, ce n'est pas grave. La Mob Girl a confiance en elle, donc elle va mettre en avant cette confiance en commençant par un teint parfait. Côté regard, il faut un regard qui accroche, un regard qui soit un petit peu hypnotique, mystérieux, qu'on ait envie d'aller voir ce qui se passe, qu'on a envie de sonder son âme un petit peu. Alors la Mob Girl va avoir tout ce qui est smoky eye ou regard très charbonneux. On revient au fard à paupières un petit peu foncé, fumé, eyeliner, faux cils, on y va. Surtout si c'est quelque chose que vous avez envie d'adopter, alors sur les yeux, vous pouvez foncer. Comme je vous l'ai dit, on est à l'opposé de la clean girl qui se voulait presque sans maquillage, en fin de compte. Et pour le mascara, aussi, c'est pareil. Si les fossiles ce n'est pas du tout votre dada, on y va sur le mascara. Enfin, et pour finir, une bouche toujours plus sensuelle, une bouche m'as-tu vu. Alors là, on va y aller sur le contour des lèvres et sur le rouge à lèvres. On reste dans les mêmes tonalités quand même entre le crayon et le rouge à lèvres. Vous choisissez le total bordeaux, le total rouge, vous savez, toutes ces couleurs un petit peu glamour. Et là, il n'y a plus de si j'ai trop chargé sur les yeux, je ne charge pas sur la bouche et inversement. Ah non! Ah non, je vous rappelle que vous avez votre manteau en fourrure, vous avez votre pantalon potentiellement léopard, alors vous pouvez avoir ce regard charbonneux et cette bouche rouge. Si c'est quelque chose qui vous embête, vous choisissez entre les deux, ce n'est pas du tout un problème. Dites-moi si vous aviez entendu parler de cette nouvelle tendance, de la tendance Mob Girl. Dites-moi si c'est quelque chose que vous allez adopter ou pas du tout, si c'est un look que vous avez toujours eu, si c'est un look que vous n'aurez jamais. Surtout dites-moi si vous allez piocher quelques petites pièces, des choses simples, hein, les lunettes oversize par exemple, ou le manteau
en fourrure ou fausse fourrure comme vous le souhaitez, que vous en avez toujours eu un. Voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire de cette tendance, moi ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Enfin,